parti pour machin travail. Ok. Suivez ici s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais cliquer la corbeille. On va lancer NetBeans ID. ID vidéo. Ça veut dire quoi? Il y a des autres qui appellent ça c'est ID. En français, c'est ID. En anglais, c'est ID. Ça veut dire équipement de développement intégré en français. Vous dites? Équipement de développement intégré. Voilà. On est connecté déjà. Nous sommes là ensemble avec l'application. On va commencer par une première application qu'on a dit tout à l'heure. On va écrire une application qui va dire bonjour 15 fois. Bonjour. Vous êtes en anglais, 3, 6, 8 fois. Moi, je peux pas dire bonjour. Toi, tu dis. L'application aussi sera 2. Ok. C'est parti. Vous dites? Bien sûr, c'est un nouveau projet. Boucle. On va insérer un peu. Ne vous dites pas encore développer. Parce que quand vous avez programmé, la structure de contrôle est ça. Toi, tu vas utiliser les bases de données au sein de la boucle. Tu vas récupérer ces informations comment pour les afficher. Il faut faire tourner ça dessus. Tu vas parcourir les choses. Il faut faire des tests. D'où il faut faire appel aux structures de contrôle. Yo, c'est le code me déclarateur. Code, ouais. Ils ont une déclaration. Ça passe. Si c'est une bombe, on sort déjà. Ok. Merci beaucoup, le bruit est parti. On peut commencer. On nous demande de dire bonjour 15 fois. Avec les systèmes qu'on a appris depuis le début, normalement on va commencer à faire système.out.print bonjour, système.out.print bonjour. Ouais, ça va faire trop de trucs. Alors, avec une boucle, ça nous facilite. Comment ça va nous faciliter? Je vais dire pour, à minuscule plutôt, for entre parenthèses. On nous a dit que la première partie c'est l'initialisation. Ok? L'initialisation, c'est-à-dire on doit commencer par 1. On va de 1 jusqu'à 15. Je vais déclarer une variable i par exemple qui est égale à 1. C'est la partie initialisation, point virgule. Je vais mettre maintenant la condition. Les i doit être inférieur à 15. C'est-à-dire inférieur ou égal à 15 parce qu'il doit tourner 15 fois. Pour qu'il puisse tourner. Et puis, je dois commencer à chaque fois, quand on affiche i une fois, on doit l'incrémenter. C'est-à-dire, je vais dire i plus plus. C'est-à-dire, i sera égal à i plus 1. Et puis, je veux ouvrir la boucle. Vous avez compris? Je vais faire un clic d'autre format. À la fin, à l'intérieur, je vais maintenant... Yep. Quoi ça? Vous voyez la petite boucle? Attendez. Non, pas comme ça. On va dire bonjour. Ou soit bonjour les amis. C'est mieux. Voilà. On
On va exécuter. Regardez ce que ça va nous donner. Ça va nous donner 15 fois bonjour. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui. Yep. Oui, vous avez accès. Par rapport à la condition. Oui, vous pouvez, vous pouvez utiliser ça. Ça va marcher. Ouvrez votre application. Vous avez vu tout à l'heure, en exécutant l'opération, on nous a affiché bonjour, bonjour jusqu'à la fin, ok? Les autres diront, mais qu'est-ce qui prouve que c'est 15 bonjours? Ok? Les autres poseront cette question-là. Vous dites que non, le bonjour des amis que vous avez affiché, c'est 15 fois. Qu'est-ce qui prouve? C'est simple, on peut le prouver toujours ici. Une petite recommandation. Quand vous mettez les parenthèses, et le stade, ça, c'est le code. Moi, ça m'a prouvé. Mais c'est pas une recommandation. J'ai dit, par exemple, les parenthèses ici, quand il met ça, vous en connaissez tout ça. Dans les parenthèses, vous faites ça, vous mettez le code. Non, mais quand tu formates, ça va te rendre comme ça. Que je fasse ça comme ça. Mais quand tu vas formater, ça va te ramener toujours. C'est toujours la même chose. Oui. Ok, ce n'est pas grave. On n'a pas assez de temps. Il nous reste ici une cinquantaine de minutes. Donc. À partir d'ici, pour permettre à ce qu'on puisse comprendre si ça va faire 1 bonjour, 2 bonjour, 3 jusqu'à 15, on va seulement ajouter les compteurs là-dedans. Les compteurs, c'est quoi? C'est I. Parce que I va commencer à monter. I, quand I égale à 1, on affiche bonjour. I s'ajoute plus 1. I devient à 2, on affiche bonjour. I devient à 3, on affiche bonjour. D'où, je vais mettre seulement là devant I concaténé avec bonjour. Vous voyez? Là, à ce moment-là, dès que je vais exécuter, ça sera 1 bonjour, 2 bonjour, 3 jusqu'à 15. Vous ajoutez dans le texte. Point. Dès que vous allez seulement exécuter, vous allez voir 1 point bonjour, 2 point bonjour, jusqu'à 1. Vous avez vu? C'est vraiment facile. Ok. La même syntaxe qui dit bonjour, on peut aussi exploiter avec while. Désolé, j'avais déjà fait ça. C'est pour dire que non, le même résultat, on peut faire ça aussi avec while. D'accord? Je mets en commentaire ces codes, je vais sélectionner ça, je sélectionne le code, je viens juste là au-dessus, là où on a écrit comment, c'est commentaire, j'appuie là-bas, le code devient en commentaire. D'accord? Et puis je vais faire ceci. Avec while, nous allons. Ok. Soir. Avec while, oui. Ça? Ça? Bon, ça c'est pas full shift. Ça fait passer le curseur. Ça fait avancer le curseur. Si tu étais ici, tu appuies là-bas. Ça fait avancer. Ça fait reculer. Bon, en fait, on peut aller un peu plus vite. Maintenant, regardez ce qui va se passer. On va faire ceci pour utiliser la boucle while. Nous allons écrire, nous allons déclarer à l'extérieur. C'est-à-dire
l'initialisation se fait maintenant à l'extérieur. Parce qu'avec la boucle for, l'initialisation se fait à l'intérieur. C'est-à-dire quand vous écrivez for, entre parenthèses, vous vous souvenez? Bon, c'est même ici. C'est-à-dire l'initialisation, c'est ici à l'intérieur, la partie initialisation. Mais avec la boucle while et do while, l'initialisation, c'est à l'extérieur. Ok? Vous dites, par exemple, K, on n'est pas obligé toujours de mettre I, mais même K égale à 1, point virgule. Puisque c'est une instruction simple, ça se termine toujours par un point virgule. Et puis, vous mettez while, entre parenthèses, vous posez maintenant votre condition. Vous dites, while en fait veut dire tant que. D'accord? Tant que K est inférieur ou égal à 15, automatiquement, les gens ont dit que ce soit comme ça. Automatiquement, on va faire quoi? On va afficher bonjour. Tu vois, quand tu écris sous tabulation, c'est pas sous tabulation. Quand tu traites, oui, sous tabulation. S-O-U-T tabulation directement. Là, quand vous traînez, ça va plus fonctionner. C'est pour faire appel, par exemple, tu as écrit S. Ok? Tu as écrit S, mais tu veux écrire encore quelque chose. Tu as écrit par exemple 6. Ok? Comme ça. Tu appuies CTRL, espace, ça te fait apparaître ces petits menus. Vous appuyez Enter, vous récupérez. Mais pour écrire sous, si vous écrivez comme ça, ok? Et qu'après vous appuyez sur tabulation, c'est moi, c'est un peu configuré. Vous appuyez sur tabulation, vous verrez que ça va sauter. Mais plutôt, on écrit sous, vous finissez tabulation directement. Ouais. Comme ça, ça va passer. Bon, continuons. À ce niveau ici, on suppose que ça c'est un commentaire. Pas on suppose, mais c'est vraiment un commentaire. Ce qui va se passer, c'est que ça va afficher de la même façon avec la première boucle. Regardez. Ouais. Quelqu'un me contrôle déjà? Oh là là. Ouais. Voilà. Vous dites? Reconnecte-toi. Chez vous aussi, ça bouge plus. Reconnectez-vous. En fait, ferme. Voilà. C'est bon. Regardez, avec maintenant ce système, lorsqu'on utilise une variable K, c'est-à-dire je déclare une variable que je vais initialiser à 1, d'accord? Et que je demande, tant que K est inférieur à la 15, je vais commencer à afficher bonjour les amis. Mais si vous remarquez bien, si j'exécute seulement ce code comme ça, cette boucle ne s'arrêtera jamais. On peut partir à la maison, on va revenir, la boucle ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que K sera toujours à 1. Et que la condition c'est que tant que K est toujours inférieur ou égal à 1. D'où, après avoir affiché, vous devez incrémenter. Vous avez compris? Vous voyez, ici, depuis qu'on est là, il ne cesse toujours d'afficher. Il ne s'arrête pas. Si je le force, là il force. Si on vérifie tout ce qu'il a affiché, ça c'est plus de 15 les amis. Vous voyez, c'est vraiment plus de 15. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre, après avoir affiché, on va dire K++.
Vous avez payé? Vous dites? Pas dehors, toujours à l'intérieur. Tu vois pas? Après l'affichage, on incrémente. C'est-à-dire, après avoir exploité cette une fois, on incrémente. Vous voyez maintenant cette fois-là, ça affiche les 15 bons jours. Et si on a besoin d'ajouter une incrémentation, on va dire K concaténé et on peut ajouter un petit point comme l'ami nous a donné, nous a demandé de l'autre côté. Vous écrivez vous avez compris? Cette fois, oui, ça avait demandé ça. Ok, c'est clair, hein? Toujours, toujours le même problème, on peut aussi l'exploiter avec la boucle do while. Vous avez compris? Avec la boucle do while. La plus grande découverte en informatique, c'est de copier. C'est ce que nous allons faire cette fois-ci. CTRL C. Je vais seulement mettre en commentaire ces informations. Et puis je vais mettre un CTRL V. Alors, ce que je vais modifier, c'est quoi? Je vais dire do ouais, point virgule. C'est tout. Ok, la différence est la suivante. Ça, c'est la première boucle, et la fin de la première boucle. Ça, c'est la fin de la deuxième boucle. Tu vois, avec while, on commence d'abord à faire le test de la première. On commence d'abord à poser la condition dans la boucle. Ok? Mais avec do while, on exécute d'abord la première instruction. On exécute d'abord pour la première fois, puis ok? C'est comme un enfant qui arrive. D'abord, le premier enfant arrive et dit c'est quoi ce programme de faire? On dit si c'est mangeable. L'autre enfant arrive et mais c'est toujours le temps qui. L'un commence d'abord avant de faire toute l'opération, il commence d'abord par la toute première condition. Ok? Mais l'autre commence par d'abord exécuter les premières instructions et puis je prends un exemple. On suppose qu'on initialise, je vais mettre en commentaire ceci. Ok? Parce que je n'ai pas encore exécuté ça. Non, c'est mieux que j'exécute d'abord. Vous voyez, ça affiche toujours de la même façon. D'accord. Maintenant, je mets ça en commentaire. Et puis, j'ouvre l'autre ami là-bas. On suppose que ici, j'initialise K à 100. Ok? J'ai initialisé K à 100. Il doit nous afficher 15 fois. Mais moi, je l'initialise à 100. Je dis K doit commencer directement à 100. D'accord? Si j'exécute, normalement, on n'aura même pas une information. Parce que K est déjà supérieur à ça, il ne respecte pas la condition qu'on a posée. Normalement, la condition est que K doit être inférieur ou égal à quoi? À 15. C'est ce qu'on l'a dit. Maintenant, regardez un peu de l'autre côté. Regardez, je vais remettre ça en commentaire. Et puis, je vais ouvrir celui-là. Lui aussi, je mets égal à 100. D'accord? Regardez ce qu'il va faire. Lui, il m'affiche d'abord bonjour. Quand il se rend compte que le cas est déjà supérieur à 15, c'est comme ça qu'il arrête la boucle. Vous avez compris? D'abord, il exécute tout la première fois. Et puis, il pose la condition, il vient vérifier la condition. Mais l'autre vérifie d'abord la condition avant de commencer à exécuter les instructions. Mais tous les deux font quoi? Effectuent toujours la boucle. C'est clair. Dans les trois boucles, si par exemple dans le jeu, si on s'arrête
peut s'arrêter là. Hein? C'est pas quand même intéressant. On va passer à notre exercice. Maintenant, je vais faire l'exercice avec les Merci beaucoup. Avant de continuer, je vais faire maintenant l'exercice des 3 catch comme ça. Je vais faire quelques 2 ou 3 exercices sur le coach. Ok? On va essayer de voir ça. Catch. Regardez, je mets scanner. Pour que ça soit automatiquement, on fait comme ça. Vous venez dans Tools, Options, c'est au-dessus au menu. Options, vous venez dans Editor, Code Completion, vous sélectionnez les langages Java. Vous activez ça. Chez vous, c'est désactivé. Ok? Vous arrivez, vous activez ça. Et puis vous appliquez, puis vous appuyez sur OK. Moi, je peux faire cancel parce que c'est déjà appliqué. Dans ce moment-là, vous n'avez pas besoin de taper CTRL espace. Ok? Vous n'avez pas besoin. Tools, options, c'est Tools, options. Editor, Code Completion. À taper comme ça, ce que vous allez faire, c'est quand vous allez tout simplement écrire, par exemple chez moi j'écris seulement scanner, je ne tape pas CTRL espace, lui-même il va taper CTRL espace à ma place et puis il va m'afficher, donc je n'ai même pas besoin. Maintenant quand je veux le voir comme ça, je vais appuyer, dès qu'il est en bleu déjà, j'appuie seulement sur Enter, lui-même il va importer et puis il va finir le reste des caractères. Je crois que c'est clair. Ça se trouve aussi dans la vidéo. Hein? J'ai aussi mis ça dans la vidéo. Bisso égale à new scanner system.in. On me demande entrer on me dit entrer un chiffre. Ok, et puis int n égale à bisso next int. Ok, alors égal à next int. Alors ce que nous allons faire c'est quoi? On va pouvoir afficher n, n'est-ce pas? On affiche n. Ce code ici permet de faire quoi? Ce code permet d'introduire une valeur. Vous introduisez une valeur et puis vous affichez cette valeur. Ok, je vais réexécuter. Au lieu d'introduire une valeur,
un petit frère arrive par défaut, il fait ça. Il appuie sur Enter. Vous voyez ce que ça m'affiche. Ce n'est pas un chiffre, parce que moi, il introduit un chiffre. Alors, c'est ainsi que le gestionnaire d'erreur va venir aussi jouer sa carte. D'accord? C'est-à-dire, je vais prendre tous ces codes. Je vais couper. Je vais mettre try, catch. Ok? À l'intérieur, ici au milieu, je peux faire ça comme ça. Ok? Ici au milieu, je place les codes en question. D'accord? Maintenant, s'il y a une erreur, qu'est-ce que je vais dire? Je vais afficher un message pour dire que erreur. Erreur. Vous avez mal saisi les chiffres. Ok? On lui dit que vous avez mal saisi les chiffres. D'accord? Et puis on exécute cette fois-ci. Ces petits-là, s'ils réfèrent encore les mêmes comédies. Ok? Quand il va appuyer sur Enter, on va lui dire erreur, vous avez mal saisi les chiffres. Vous voyez? C'est-à-dire le gestionnaire d'erreur va comprendre qu'il y a une erreur et puis va récupérer cette erreur pour pouvoir afficher un nouveau message. D'accord? Vous pouvez même afficher cette erreur-là. Vous dites encore vous dites et, c'est-à-dire les et qui se trouve dans l'exception, point get message. C'est-à-dire on reçoit le message. Quoi ça? Ça, le et est une variable qui a comme type exception. On va essayer d'en paramètre. Une variable qui a le type exception qu'on va exploiter ici. Petit frère malin qu'il est, il s'est dit dans ce Xavier. Ah, petit bruit. Bah, monsieur, erreur, vous avez mal saisi. Mais dans cette variable-là, il trouve que c'est nul. Ce n'est pas. Ok? Que ce n'est pas un chiffre, mais c'est rien de tout différent d'un chiffre. Considère ça comme nul. Vous voyez? C'est un peu ça. Ok, quoi? Mais c'est ça, ça avait affiché deux trucs là. Ça avait affiché erreur, vous avez mal saisi le texte. J'ai affiché ceci pour vous montrer que c'était quoi l'erreur même. Ok? L'erreur est que à la base, c'est-à-dire on peut ou ne pas afficher ceci. C'était une façon. On va voir ça. Alors, c'est parti maintenant pour les autres exercices. Je prends un premier exercice. On vous demande d'afficher okay? Ou bien de 1 à 50. On vous demande d'afficher de 1 à 50. Ok? C'est un exemple très facile, hein? N'est-ce pas? Comment on va faire ça? Moi, je vais prendre la boucle for, ou soit la boucle while, peu importe ce que je veux. Regardez ce qui va arriver. Pour afficher de 1 à 100, je prends par exemple la boucle for. 1, i égale à 1, point virgule, i inférieur ou égal à 100, point virgule, i incrémenté. Ok? Pour afficher, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher seulement les i, n'est-ce pas? Parce qu'il va commencer à incrémenter 1, 2, 3 jusqu'à 100. Quand je vais exécuter, je peux exécuter.
Quand je vais pouvoir exécuter ça, ça va m'afficher de 1 à 100 sans problème. D'accord? Okay. Alors, l'autre monsieur arrive et dit, je n'ai pas besoin que vous m'affichiez de 1 à 100. J'ai besoin que vous m'affichiez de 1 à 100. M'afficher 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, jusqu'à 100. Comment vous allez faire? Une autre philosophie, vous allez automatiquement commencer par incrémentation avec 2, n'est-ce pas? Vous initialisez par 2 et puis vous faites i égale 2, n'est-ce pas? Quand vous allez exécuter, ça va afficher 2, 4, 6, 8, 10 jusqu'à 100. Ce sont les valeurs paires, n'est-ce pas? Maintenant, moi par exemple, je vous dis, je n'ai pas besoin que vous commencez par 2. Et puis, vous devez toujours décrémenter le 1. Si vous allez vous afficher les valeurs paires, comment vous allez faire? Vous allez maintenant faire appel à la structure de contrôle if. Ok? Dans le sens que vous allez commencer par 1, vous allez incrémenter les plus 1, mais avant d'afficher, avant de pouvoir afficher l'information, qu'est-ce que vous allez dire? Si i modulo 2 équivaut à 0. C'est ça, n'est-ce pas? Si les i qu'on a sélectionnés, on les divise par 2, égale 0. C'est-à-dire si i égale 1, divisé par 2, reste c'est combien? 1. Là, on ne peut pas afficher. Mais si le reste de la division de i égale 0, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On affiche ça. Ok. Les ennemis. Il y a des choses pour ok. Et maintenant, petit à petit. Parce qu'il a commencé à prendre des titres pour bander maman, boucle, briquet, et bon, mais non, quand vous étudiez, vous cherchez des interface graphique, griller ça dans deux. Pas comme ça. Moulou, moulou. Ok? Moi j'ai appris Java en 2 semaines, tout seul à la maison. Oh, mon chien commence comme ça, j'ai dit. Alors, on va pouvoir demander à ce que une personne puisse faire l'ensemble. Ouais, vous avez une application qui fait entre 1 jusqu'à 10. Ça doit faire la somme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? C'est-à-dire, vous faites la somme de tous ces valeurs. Normalement, ça paraît facile, n'est-ce pas? Il suffit de simplement de faire seulement variable 1 plus 2 plus 3 avec un petit truc facilement. À la fin, je vous dis, non, c'est plus 10, 15. Ouais? Vous risquez d'avoir plusieurs informations bêtement. Mais avec une boucle, c'est facile. Comment on fait appel à une boucle? C'est quand plutôt vous remarquez que les informations sont répétitives et puis ça utilise une légère incrémentation. Ok? Ça monte, ça descend, mais ça se trouve toujours sur la même ligne. Là, vous pouvez faire appel aux boucles. Ok? Je vais prendre un exemple ici. Vous dites? Déjà? C'est vrai ça? C'est bon. Même si j'ai besoin d'afficher. Quand j'ai fait ça, ça veut dire quoi? Voilà. 5, 10, 15, 20, machin jusqu'à ça. Ok? Maintenant,
je vais pouvoir afficher, je vais pouvoir faire la somme de 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Je mets une boucle qui dit int i égale à 1, 60, point virgule, i est inférieur ou égal à 5, i incrémenté. Voilà, mais je dois quand même avoir une variable somme qui est initialisée à 0. À la fin, j'ai dit tout simplement que somme égale à somme plus i. Ok? C'est-à-dire, on fait la somme de tous les i. Le i commence par 1, 2, 3 jusqu'à... On fait la somme de tous les i. À la fin de la boucle, quand la boucle prendra fin, on peut maintenant afficher cette somme. Normalement, ça va donner, si i égale 1, somme égale 1, somme égale 1. I égale 2, somme égale 3. I égale 3, somme égale I égale 4, somme égale I égale 5, somme égale. Vous avez tous compris comment ça fait? Parce que somme plus égale somme égale à somme plus i. En fait, vous prenez la première valeur de la somme, c'était 0. Ok? Plus i qui est égale à 1, ça fait 1. Maintenant, la nouvelle somme c'est 1. 1 plus 2, ça fait 3. La nouvelle somme c'est 3. Plus 3, ça fait 6. La nouvelle somme c'est 6. Plus 4, c'est 10. Et puis 10, plus 5, ça fait 15. Exécutons pour voir réellement si ça va nous donner la réponse. 15. Évidemment, oui, ça nous donne la réponse 15. Ok? Ça, c'était l'exemple très minuscule. Maintenant, moi, je demande et je vérifie. Au lieu d'avoir 5 valeurs, 5, l'utilisateur doit entrer 5 variables. Mais le programme va faire la somme de tous les 5 variables. Ok? Au lieu de faire la somme de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Mais on suppose que moi j'ai par exemple 10, j'ai 12, j'ai 3, j'ai 9, j'ai 8. Ce sont mes 5 variables. Je me permets à ce que mon programme fasse la somme de tous ces variables. Comment on va le faire? Vous avez compris la question? Écrire un programme qui fait la somme des 5 variables introduites par l'utilisateur. Ok? Un programme qui fait la somme des 5 variables introduites par l'utilisateur. Comment? Non. Parce que si vous déclarez 5 variables, là, ça sera facile. On suppose que j'ai dit que non, un programme qui fait la somme de 10 variables, 10 valeurs. Vous allez déclarer 10 variables. 20 variables. Vous allez déclarer 20 variables. Vous voyez qu'avec la boucle, ça devient encore un peu plus léger. Dans le sens que j'aurai tout simplement un scanner, ok? Lire par exemple, qui est égal à new scanner. System.in. Ok? Le system.in. Et puis, à ce niveau ici, comment ça va marcher? Je vais demander à l'utilisateur d'introduire une valeur. Je vais dire à l'utilisateur, taper une valeur. Ou soit je dis carrément valeur numéro i. Valeur numéro i
Et donc, valeur numéro 1, valeur numéro 2, valeur numéro 3. Int v égale à lire point next int. Okay. Next int. Désolé. Utiliser un numéro, c'est doit être qui ça? Ok. Après avoir lu cette variable, qu'est-ce que je vais faire? Toujours dans la boucle, je vais dire la somme sera égale à la somme plus la variable v qu'on vient d'introduire. Ok? Là, le code devient un peu bizarre. Mais on va voir ça comment ça va afficher. Regardez. À la fin, j'ai dit la somme est de 2 points. Je fais comme ça. Valeur numéro 1, j'introduis 12. Valeur numéro 2, 10. Valeur numéro 3, 8. Valeur numéro 4, 100. Valeur numéro 5, 50. La somme est de 180. Ok? C'est-à-dire, même si vous faites la somme visiblement avec les yeux, vous verrez que ça donne 150, 160, 172, 180. Ok? Alors, quels sont ces codes-là? Le bout de code qui permet de faire cette opération-là est là. Donc, grâce à la boucle, j'ai la facilité de pouvoir tourner plusieurs fois. Ces exercices que je suis en train de faire, allez tester aussi avec ça va marcher. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai testé avec les autres groupes, la même instruction que j'ai tapée sur la plateforme, ça a tourné avec l'instruction de la boucle while, ça aussi fonctionne avec l'instruction de la boucle do while, n'est-ce pas? J'ai dit for each, on va voir ça avec pour chaque élément, pour chaque élément correspondant à faites ceci, faites cela, ainsi de suite. Ok? Vous avez compris? L'autre exercice, c'est un exercice sur lequel je vais vous donner. Au lieu d'utiliser 5 nombres, vous demandez à l'utilisateur, vous avez combien de valeurs? L'utilisateur vous dit vérifier par exemple de 6 valeurs. J'ai 7, 5 valeurs, 15 valeurs. Vous voyez? C'est-à-dire que l'utilisateur est comme si vous vérifiez le nombre de valeurs. Maintenant, à la fin, vous faites la somme de toutes les valeurs de cet utilisateur. Vous voyez, c'est intéressant. Comment on va le faire? Je mets ça juste ici. Je vais mettre un petit message pour dire à l'utilisateur, vous avez combien de valeurs? 2 points. Int n égale à lire.next int. Ok. J'ai demandé à l'utilisateur de me dire il a combien de valeurs. Il m'a dit il a n valeurs. Maintenant, je vais commencer à compter de 1 jusqu'à combien? À n. Vous avez compris? Et c'est tout, le programme est résolu. Quand on va exécuter, vous avez combien de valeurs? Je l'ai dit, j'ai 10 valeurs. Enter, valeur numéro 1, c'est 1. Valeur numéro 2, 5. 6, 7, 2, 10, 6, 3, 9, 4. Vous voyez? Si par exemple je réexécute, je demande à l'utilisateur, vous avez combien de valeurs? Il me dit j'ai 2 valeurs. Il va commencer
Pourquoi je commence toujours par 12? Il dit vous avez vos deux valeurs, c'est ça le résultat de vos n valeurs. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc petit à petit, le compte va commencer à s'accroître. Ça commence un peu à monter d'échelon. Vous voyez? C'est comme ça qu'on essaie un peu d'exploiter les boucles. Je vais vous demander de faire un exercice tout à l'heure. Vous allez m'écrire un algorithme qui permet d'afficher. Ok, c'est parti. On va faire ce petit exercice. Exo. C'est pas exo-éclat. Alors, regardez ce qui va se passer. Vous avez les scanners qui est lire égale à new scanner system.in. Voilà. Oh, qui était déconnecté, il est de retour. Alors, ce que nous allons faire encore, c'est quoi? C'est, on va afficher un petit message à l'utilisateur. Qui encore? Une valeur. Deux points. On demande à l'utilisateur une valeur. Int n égale à lire.next int. L'utilisateur introduit la valeur. On sait que la boucle va commencer de 1 à 12. Vous allez multiplier la valeur de l'utilisateur fois 1 qui est égal à fois 2, fois 3, fois 4, fois 5 jusqu'à 12. Donc le compteur va commencer de 1, point virgule, i, inférieur ou égal à 12. Et puis i incrémenté. D'accord? Et puis à la fin, ce que vous allez faire, vous allez seulement afficher. Qu'est-ce que vous allez afficher? Vous allez afficher n en concaténation avec un petit x, en concaténation avec les i, en concaténation avec égal, en concaténation avec entre parenthèses n multiplié par i. C'est tout, c'est ça le problème que j'avais demandé. Quand vous allez exécuter, il suffit tout simplement, je prends l'exemple des 7 que j'avais mentionné là-bas. Et j'appuie sur Enter. Il affiche. Ouais. Dès que vous dites non, en fait, la valeur c'est n. Le n que je sais que j'introduis. Il doit faire n fois jusqu'à 12, tu vois. Si j'introduis par exemple 10, il doit me faire 10 fois 1, 10 fois 2, 10 fois. C'est-à-dire les 10 là c'est n, c'est inconnu. Vous voyez? Maintenant il va faire l'inconnu fois 1, l'inconnu fois 2 jusqu'à ce qu'on va atteindre à 12. Vous voyez? C'est comme une petite table de multiplication. Au fur et à mesure, vous allez commencer à faire encore plus fort que ça.